Bonjour à tous, c'est Archéon et merci de regarder le 44 du terroir numéro 4. Donc aujourd'hui, deuxième rapport de bataille sur la série du tournoi du Westphal dans 1750 points. Bataille qui va m'opposer à Grenand et sa liste de Space Wolf. Alors comme vous pouvez le voir, sa liste est basée sur une des stars de loup tonnerre, enfin cavalier tonnerre. Donc sa liste, donc il a 6 cavaliers tonnerre avec marteau et non, avec gantelet et bouclier. Il a un patron dedans sur loup avec des griffes, un Wolf Guard Leader, donc voilà, un deuxième patron, et un prêtre loup, donc histoire de fiabiliser un petit peu tout ça au close, à moto. Il a 2-3 loups dedans, cyberloups, histoire d'avoir des tampons. Donc à côté, il a pas grand chose, hein, il a 5 chasseurs gris, le Murderfang en pod, un Dread avec un bouclier en pod, et le volant, le Stormfang. Donc voilà sa liste. On tombe sur le scénario des cerveau-crânes, qui était aussi un scénario sympathique du tournoi. Donc les cerveau-crânes, c'est rigolo. On a chacun 2 cerveau-crânes qu'on va déployer dans notre camp. Au moment de notre déploiement, ces cerveau-crânes peuvent bouger. Donc ils bougent comme des modules d'atterrissage. Donc on lance 2 dés plus le dé de dispersion. Et quand on contrôle notre cerveau-crâne à la fin de notre tour, nous marquons un point de victoire. Et si on contrôle celui de l'adversaire, on lui enlève un point de victoire. Il peut aller dans le négatif. Donc c'était un scénario un petit peu rigolo de contrôle d'objectif qui bouge. Bon, j'ai oublié de poster mon déploiement, puisque j'ai gagné le jet pour savoir qui se déploie en premier. Je me suis déployé en premier. J'ai tiré invisibilité, donc ça c'est bien. Donc moi je me suis déployé en face de ces... Enfin, il s'est déployé en face de moi, hein, donc vous verrez sur les autres photos. Donc j'ai mis dans mon bastion, j'ai mis mes dévastators sur le toit et mes centurions à l'intérieur de mon bastion. J'ai déployé mon Thunderfire sur le côté aussi, et le reste arrivera en frappe en profondeur. Les scouts sont en infiltration, vous les verrez sur un autre plan. Donc lui, il met tout en face de mon bastion, et il met 5 garde-loups, enfin ces 5 chasseurs gris, pardon, que vous verrez sur une autre photo, à proximité de ces 2 cerveau-crânes. Enfin, il doit les déployer à 12 pas, mais il a moyen d'avoir les 2. Voilà, on va passer à une autre photo. Donc la photo que je vous parlais avec ces 5 chasseurs gris autour des cerveau-crânes. Donc là on les voit pas très bien les cerveau-crânes, hein. Ils sont représentés par mes pions objectifs que vous avez pu voir lors de la présentation d'armée, puisque l'organisateur ne fournissait pas de pions cerveau-crâne. C'est un petit peu dommage quand ça aurait fait partie des cadeaux sympas. Voilà, on fait un scénar cerveau-crâne, on vous offre des cerveau-crânes. On fait un scénar générateur, on vous offre un générateur. Ces petits goodies comme ça, franchement, venir pour choper des filles, c'est pas intéressant. Bon, c'est pas grave. Donc c'est parti. Donc voilà, mon adversaire ne parvient pas à me prendre l'initiative, donc c'est moi qui vais commencer. Donc j'ai déployé mes scouts en infiltrateur, regardez, ça fait une petite ligne comme ça, histoire de l'empêcher de me charger au premier tour. Donc il va devoir charger les scouts, parce qu'il n'a pas la place pour contourner, hein. Enfin il l'a mais il ne pourra pas charger, puisque ça va faire trop loin, ça lui fait une très grosse charge. Donc il va devoir charger les scouts, ça va me faire 2 phases de tir, parce que là je suis à peu près à 18 pas de lui. Avec ma Centustar, donc 2 phases de tir, j'espère pouvoir lui raser sa Wolfstar. Si je réussis à faire ça, normalement je devrais gagner la partie. Après j'aurai plus qu'à contrôler le scénario. Donc je lance invisibilité, je sors avec ma trappe, hein. C'est pour ça qu'ils sont là et pas auprès du bastion. J'avais mis ma trappe sur ce côté là. Et je tire, donc avec tout, hein, donc 25 tirs de graviton, enfin la totale. La totale. Je balance pas ma galette tour 1, je la garde pour après, je me dis voilà, il va devoir charger mes scouts. Donc il va être un petit peu plus paquet. Donc je préfère la garder pour le tour 2. Donc je tire et je lui tue 2 loups. Et je lui fais perdre quelques points de vie sur ses persos. Donc c'est pas terrible, sachant que j'ai tout mis, hein, le Thunder, les canons laser, enfin la totale. Donc voilà. Et donc ça sent pas bon. J'aurai une phase pour me rattraper, mais faudra pas que je la rate non plus. Et sinon au premier tour je dois faire arriver l'un de mes pods, donc je choisis de faire poder ma tactique. Donc je la pod à côté d'un de ces cerveau-crânes, hein, vous voyez les 2 là. Je tire sur ces chasseurs gris, j'en tue 2 pardon. Et je contrôle un cerveau-crâne. Donc à la fin de mon tour je suis à 1, puisque j'ai un objectif dans mon camp. Il y en a un qui est resté à proximité du bastion, l'autre s'est fait un petit peu la malle. Et lui je lui enlève un point, donc je suis à 1, il est à -1. Donc j'ai fait plutôt un bon départ sur les objectifs. Par contre en termes de phase de tir ça va être compliqué. Et donc on passe à son tour 1. Donc lui à son tour 1 il doit faire arriver l'un de ses 2 pods aussi. Donc il choisit de podder, vous allez voir sur une autre vue, son Dreadnought avec canon, avec bouclier à côté de ma Death Star.
Il avance, il charge les scouts. Bon, il est réduit à l'état de pulpe, hein, forcément. Je sais pas combien il a d'attaque, hein, je vais pas compter. Et après, il consolide juste en face de ma Centustar. Donc bon, ça me laisse un tour. On verra. Donc sachant qu'en plus j'ai le dread à gérer. Voilà. Voilà, on verra comment je fais. Sinon, en termes d'objectifs, donc il contrôle 1 avec ses garde-loups, ses 3 garde-loups en haut. Donc il repasse à 0. Donc voilà. Donc ici, son dread avec le bouclier, hein, le module est dans la ruine. Donc je vous parlais, voilà. Donc on se retrouve comme ça à la fin du tour 1. Il va falloir que je gère. Soit je détruis le pod, soit je détruis le dread, pardon, soit je détruis la Wolfstar. Bon, le choix il est facile, hein, quand même, faut détruire la Wolfstar. Hein. Il y a un dread, ça fait pas spécialement très peur. Bon, par contre, c'est vrai que s'il me charge, il fait de la mort instantanée, il a une 3 plus 1 vul. Ça va pas être rigolo. Ça va pas être rigolo, mais bon, il va falloir gérer tout ça. Bon, et ben là j'ai une bonne phase de tir, hein, comme vous pouvez le voir, il lui reste plus qu'à un loup à la fin de mon tour. Donc j'ai mis tous les gravitons en jumelé, hein, j'ai lancé le torrent de feu avec Tigurius, la galette, les Devastator, le Thunderfire, enfin j'ai tout mis, j'ai tout mis. Et donc bon bah voilà, pour lui sa Destar s'est pliée. C'est plié, il va falloir maintenant qu'il joue les objets parce qu'il lui reste quand même un Gus, hein, c'est vachement mobile. S'il reste à 31 pouces, voilà, il peut essayer de remonter sur les objets. Après maintenant pour la poutre c'est fini pour sa part. Hein, voilà. Donc ça c'est la situation à la fin de son tour 2. Pardon. J'ai oublié de vous dire également que pendant mon tour 2, j'ai fait FP mon escouade de commandement 5 fuseurs juste devant son dread, hein, en cordon, afin qu'il ne puisse pas charger ma Destar. Donc il est un petit peu embêté, voilà, il pourra pas charger, donc il faudra qu'il les tue d'abord. Donc lui pendant son tour 2, il fait entrer son Stormfang, il tire sur mon escouade de commandement fuseur afin de pouvoir passer avec son dread, ça dévie, il en tue que 2, et il fait perdre un point de vie je crois à un de mes centurions, hein, parce que la galette est un petit peu plus grosse. Donc voilà, c'est râpé pour son dread, il pourra pas charger. Donc voilà. Voilà. Et il score un point avec ses gardes au fond et il va aller charger, vous verrez sur une autre vue, avec son dernier loup sur mes tactiques. Hein, voilà ce dont je vous parlais, hein, donc son loup qui va aller tuer mes tactiques. D'ailleurs, il en restera un à la fin de la phase. Hein, donc en fait, j'ai dit qu'il était à 3, mais il sera à 2. Bon, ça importe peu le score, hein, je vous ferai le décompte en fin de partie. Parce que la partie s'est jouée il y a déjà une semaine, au moment où et j'ai pas pris des notes au point de décompter tour par tour. J'aurai le score final, je vous le donnerai. Bon, grosso modo, là, c'est assez serré. C'est assez serré, d'autant plus que j'ai fait rentrer mon volant. Et je vais aller contrôler un objectif qui s'éloigne à l'autre bout de la table. Donc il servira que à scorer ce volant, pour l'instant. Donc, voici la situation à la fin du tour 3. Donc le sien et le mien. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors à mon tour 3, donc j'ai détruit son dread qui était à côté là, hein, avec ma Centu et les 3... Enfin non, avec un tir divisé de ma Centu et mes fuseurs. Fuseurs qu'il en a tué quelques-uns tout à l'heure avec son volant. Hein. Je vous ai dit que la galette qui a dévié à moitié sur l'une, moitié sur l'autre. Lui pendant son tour, donc il a fait poder son Murderfang, hein, qui n'était pas arrivé au tour précédent, sur un objectif au fond, donc sur son cerveau-crâne, hein, histoire de scorer. Et il a fait sortir son volant de la table. Donc voilà, rien de bien particulier. Donc voilà une photo à la fin de la partie, hein, donc j'ai pas pris plus de photos que ça puisque la partie elle s'est pliée assez vite au moment où j'ai détruit sa Destar. Donc il faut savoir que j'ai posé mon Storm Talon sur le deuxième objectif qui était à droite de la table, donc vous n'avez eu aucune photo. Hein. Encore une fois, je m'en excuse, hein, quand on est en tournoi, on n'a pas toujours le réflexe de prendre une photo. Donc lui il s'est posé sur l'objectif, donc il le suivait, hein, parce que cet objectif bougeait beaucoup. J'ai tiré sur le Murderfang avec mes Deva et ce volant, pardon, et j'ai réussi à le détruire. Donc il scorait plus dans son camp. Lui son volant il est ressorti, re-rentré, ressorti, il a fait que ça. À chaque fois je tirais dessus avec mes centurions. Donc il arrêtait pas de zigzaguer, donc il a rien fait pratiquement de la partie. J'ai pris mon maître de chapitre, je l'ai fait quitter l'escouade. Afin qu'il aille contrôler l'objectif qui bougeait autour du bastion. Et donc à la fin de la partie, je vais gagner avec un score de 9 points à 5. Donc voilà, j'ai pas marqué l'objectif secondaire, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était ramener 3 unités dans sa zone. Donc non, je pouvais pas. Ça bouge pas assez vite une Centustar. Donc voilà.
Donc lui, il lui reste plus qu'à la fin de la partie son volant et un pod. C'est le moment de passer au débriefing. Donc que dire de cette partie? Pas grand chose, hein. Finalement, des stars de tir contre des stars de corps à corps, c'est pas très intéressant. La partie, elle se joue essentiellement à la prise de limite ici, hein. Si il se déploie en premier, je me déploie de façon à ce que j'ai deux phases de tir également. Là, le fait de me déployer en premier et qu'il se mette en face, si jamais il me prend en limite, j'ai qu'une seule phase de tir et là c'est la fin. Donc s'il claquait son 6, c'était fini. C'était fini. Je pouvais pas. Ouais, non, je pouvais pas. Je pouvais pas, j'étais pas assez mobile pour lui faire deux phases de tir. Donc voilà. Bon, bah, Grenon est un adversaire très agréable, hein, au demeurant, hein, quelqu'un qui maîtrise parfaitement les règles du jeu, qui est fair play, hein, voilà. Mais voilà, c'était pas la bonne liste, pas les bonnes conditions. Donc voilà, c'est un petit peu dommage pour lui. Sachant que sa liste en plus vaut que 3 PM, hein, pourtant elle est assez costaud pour 3 PM. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Merci de m'avoir écouté, et puis bah je vous dis à bientôt pour ma troisième partie du tournoi du Westphal. Merci, au revoir.